Bonjour à tous et bienvenue dans cette web TV sur les Open Badges dans l'écosystème emploi-formation normand. Alors cet après-midi, pour cette table ronde, on va voir toute la question autour des usages des Open Badges, leur intérêt et leur reconnaissance par les acteurs de l'emploi-formation. Je vais laisser aujourd'hui nos intervenants se présenter. Alors moi c'est Virginie Lecourt, société Adéco Argentan-Falaise et je suis responsable du recrutement. Sophie Leprieur, formatrice référente pédagogique sur la Porte Normande à Argentan. Et moi je suis Céline Méra, je suis formatrice et référente économique sur le dispositif #Avenir, Greta Porte Normande, antenne d'Argentan. Cette mission de référente économique a pour objectif principal de rencontrer tous les acteurs de l'emploi et de la formation pour optimiser l'insertion et la formation de nos stagiaires accompagnés sur le dispositif. Et je tiens à excuser aujourd'hui pour cette Web TV Monsieur Stéphane Berger, directeur de chez Appicash, qui devait être avec nous et qui ne sera pas là pour une problématique RH. Voilà. Alors pour introduire cette table ronde, on va parler notamment de la question des Open Badges et de leurs usages pour valoriser les savoir-être professionnels. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet quelle importance aujourd'hui on accorde justement dans un recrutement quand on recherche quelqu'un à ses savoir-être? Alors nous, lors des entretiens, donc on convoque donc les personnes, on regarde le CV, on reprend toute leur historique. Et par contre, ce qu'on fait également, on leur fait passer des tests de personnalité, donc par rapport à leur adaptabilité, les changements de poste, de travail, et on fixe toujours des rendez-vous afin de voir la motivation et la ponctualité. Pour nous, c'est une priorité. C'était également dans le cadre de mes fonctions de référente économique que j'ai pu du coup rencontrer l'équipe de chez Adéco, qui en fait pour moi ont un rôle majeur en fait dans ce qu'on fait avec nos stagiaires sur #Avenir, parce que il y a un module sur les compétences transversales, on travaille énormément les savoir-être avec eux, et c'est dès leur entrée sur le dispositif, parce qu'on a toute une partie où ils travaillent sur leur connaissance de soi. Et effectivement, nous sommes garants de les emmener vers l'emploi ou la formation, mais d'être en capacité d'effectuer leur démarche professionnelle. Et voilà, l'idée a été de se dire, qui mieux que des acteurs qui sont baignés dans le recrutement tous les jours peuvent venir effectivement nous prêter main forte. C'est donc à cette occasion qu'on a pu, avec effectivement d'autres professionnels du territoire, mettre ça en route pour justement avoir ce regard croisé et travailler ces savoir-être. Et si je vais ajouter qu'on a eu l'idée justement d'aller à la rencontre des recruteurs et de leur présenter les Open Badges avec essentiellement comme objectif la présentation du T-Pro, puisque c'est un badge qui parle de toutes les aptitudes professionnelles. Justement, pour les personnes qui nous suivent, Sophie, est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce que le T-Pro? Alors, le T-Pro, c'est un badge qu'on peut obtenir. Alors, c'est un badge qui est en deux parties et qui aboutit à la fin à un méta-badge quand on a les deux premiers badges. Le premier badge est obtenu à l'issue de la formation qui dure 35 heures, où là, on explore toutes les attitudes professionnelles, ça va de la sécurité, la discrimination, enfin, il y a tout un tas de thèmes. C'est vraiment très vaste. Et là, obtention du premier badge, après avoir suivi cette formation, puis une immersion en entreprise avec une évaluation par le tuteur de stage, et là, obtention du deuxième badge et le badge T-Pro. Je voulais ajouter aussi qu'à Saint-Lô, il y a une agence intérimaire qui reconnaît le T-Pro quand un candidat se présente la première fois avec le T-Pro sur son CV. Et nous, justement, c'est ce qu'on se disait au sein de l'agence. Quand on va recevoir les candidats qui auront le T-Pro, pour nous déjà, ça sera une sécurité en se disant ils ont suivi tout un parcours et ça sécurisera ça sécurisera leur employabilité en fait. Voilà. Et pour nous, c'est quand même très important. Ça permettra effectivement de pouvoir allier nos deux missions. C'est que sur ce dispositif, on peut également cumuler l'expérience professionnelle. Et le fait de pouvoir travailler comme ça en collaboration va permettre d'allier ce travail sur le projet, l'amélioration des savoir-être, mais le début pour certains d'une expérience professionnelle, pour d'autres de remettre à jour aussi le rythme aussi d'une journée de travail. Et effectivement,
effectivement, avec l'obtention du badge TPRO, de pouvoir permettre de prouver, en tout cas, que ces savoir-être ont pu être travaillés et que ça a été validé. Et pour eux, ça peut être aussi un avantage, ça peut les sécuriser en se disant, bah voilà, j'ai fait ce parcours-là, j'ai peut-être plus de chances de pouvoir être mis en poste, et puis eux, ça les sécurise aussi, je pense. Et ça, je pense que c'est aussi important, ne serait-ce que pour eux. Et du coup, j'avais une question. Tout à l'heure, vous disiez, quand on accueille les stagiaires, lors de l'entretien, on leur fait passer des tests. Que, par exemple, un stagiaire qui arriverait avec le badge, ça pourrait le dispenser de... Alors, tout dépend, parce qu'on a des clients qui veulent vraiment qu'on fasse passer ces tests-là, donc là, on le fera. Par contre, nous, après, on pourra aussi le valoriser auprès de nos clients en présentant justement l'action que vous faites, en disant, ben voilà, c'est fait de telle et telle façon, ce qui peut aussi donner un plus à l'employeur. Oui, et ce qui serait bien aussi, c'est que du coup, l'employeur lui-même valide ses badges, Tout à fait. même quand il ne passe pas par une agence d'intérim. Et puis je pense aussi que, alors étant aussi, voilà, ma collègue m'initie à tout ce monde-là, mais effectivement, le fait de pouvoir aussi, parce que cette liste d'open badge n'est pas exhaustive, hein, elle peut être amenée à être agrandie, améliorée, répondre aux besoins du territoire aussi, parce qu'un territoire ne fait pas l'autre. Et effectivement, vous avez un vrai regard, vous, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'acteur de recrutement, c'est que vous avez voilà, tout un tas d'entreprises qui vous font confiance, qui ont de vraies attentes, de vrais besoins, et vous avez, de vrais axes à nous proposer aussi par rapport aux compétences transversales que nous, on leur fait travailler sur le dispositif. Donc ça, c'est aussi intéressant de le faire avec eux. Voilà. Et donc, d'après vous, qu'est-ce que ça pourrait changer par rapport à un recrutement de personnes qui arrivent seulement, voilà, enfin, j'ai envie de dire seulement, alors pas seulement, mais qui n'auraient pas de badge ou qui n'auraient pas quelque chose qui permettrait de valoriser ces savoir-être? Parce qu'aujourd'hui, on entend tout. Voilà, que c'est une question prégnante dans le recrutement. Alors moi, dans mon rôle de référente économique, je suis évidemment amenée à rencontrer les acteurs du territoire. Donc c'est principalement, évidemment, tout ce qui est les agences d'intérim, mais des entreprises aussi. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, en tout cas le retour que moi j'en ai en tant que référente économique depuis le début d'année, c'est qu'effectivement des entreprises aujourd'hui sont prêtes à investir pour obtenir des compétences techniques vraiment professionnelles auprès des gens qui sont évidemment accueillis au sein des entreprises. Mais les savoir-être prennent une place énorme en fait. Et c'est vraiment ça qui va être visé lors des entretiens. C'est quelque chose qui est beaucoup recherché au jour d'aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, le fait de le travailler avec eux, qu'ils l'entendent aussi de la part des professionnels, parce qu'on le voit lors des moments où on fait des ateliers avec vous, on sent que ce discours, du coup, il est appuyé aussi par un professionnel du territoire. Ils vont se sentir en confiance, ils vont se sentir valorisés. Ça va les permettre d'être acteurs aussi de leur projet, le fait de faire les open badges en atelier. Donc ça permet quand même d'avoir des gens qui vont être du coup en confiance et de se dire, bah voilà, c'est quelque chose qui est reconnu, je vais m'y retrouver et moi ça me permet d'arriver un peu plus en confiance aussi, parce que pour certains c'est pas simple de faire le démarche professionnel. Et puis quelquefois, voilà, dans ces moments-là, ça peut amener à des situations où la personne ne va pas forcément être à l'aise et peut-être ne va pas donner le meilleur d'elle-même, alors qu'effectivement, les compétences pourraient être au rendez-vous quand même. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que nous, de ma fenêtre à moi, je pense que c'est important pour valoriser ce qu'ils ont aussi, effectivement, sur ces savoir-être-là. Et nous, on a souvent aussi des clients qui nous demandent quelqu'un avec des compétences, mais aussi nous demandent souvent, je veux quelqu'un de motivé, qui soit ponctuel. Et ça, c'est très important. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, s'il n'y a pas la ponctualité, s'il n'y a pas le respect, parce que pour moi, c'est un respect. Quand on donne un rendez-vous à quelqu'un à une heure précise et que la personne arrive en retard, c'est très désagréable. Donc, je pense que ça, il faut que les gens ils soient bien conscients que c'est quand même une priorité à aujourd'hui d'avoir ce savoir-être qui est très important. Les compétences sont très importantes également, mais on a des postes où on n'a pas besoin d'avoir qualification spécifique. Mais par contre, nous, on a besoin d'avoir des gens qui soient motivés, qui aient vraiment envie de s'investir dans l'entreprise dans laquelle on les envoie. Puis ça permettrait, je me permets d'ajouter ça parce que c'est vrai que ça permet aussi à une entreprise, que je parlais peut-être du futur salarié, mais je pense aussi côté entreprise, je me dis qu'une entreprise qui se dit que cette preuve-là est amenée pour la certification, un open badge doit avoir une preuve pour être délivré. C'est aussi un gage de la part de l'entreprise de dire ok, voilà, ça fonctionne, ça a été prouvé, ça a été travaillé et
c'est normalement un travail qui n'a plus besoin d'être. Donc effectivement, c'est aussi un gage de bonne qualité du côté aussi, et effectivement de positif pour l'entreprise qui accueillerait un futur salarié. Oui, donc ça veut dire que, par exemple, si un des bénéficiaires arriverait avec des badges qui pourraient reconnaître voilà, quelque part la motivation, alors c'est quand même parfois peut-être difficile à reconnaître, mais on peut avoir des badges autour de ces éléments-là ou sur ces questions de savoir-être spécifiques, si on parle spécifiquement de la ponctualité. Pour une entreprise, ça pourrait être garant en termes d'acquisition de ce savoir-être. Ah bah, tout à fait. Ça permettrait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on valorise aussi ce badge-là auprès des entreprises pour qu'ils prennent conscience qu'il y a un travail qui a été fait et que ces personnes-là qui ont validé ce badge sont tout à fait conscientes de tout ce qu'on va leur demander et de tout ce qu'on attend d'eux en fait. C'est des attitudes qu'ils doivent avoir. Voilà, tout à fait. Oui, il y a déjà une prise de conscience en amont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, cette question, elle reste prégnante en fait des usages des open badges auprès des entreprises. Aujourd'hui, on n'y est pas totalement, ou en tout cas, on est encore au début. C'est un petit peu au goutte à goutte les entreprises avec lesquelles on va travailler ou avec lesquelles vers lesquelles on va avoir des bénéficiaires qui vont partir en stage. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi il y a encore quelques freins qui sont à lever? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer ces usages? Moi, je pense que en étant justement quelqu'un d'assez neuf dans ce système-là, qui m'a été présenté par ma collègue qui maîtrise le sujet forcément depuis un peu plus longtemps, donc qui est forcément plus à l'aise avec ça, je pense que nous, d'abord, comme on le travaille avec eux, il faut qu'on soit force de communication sur le territoire. C'est ça, moi je pense que c'est la communication qui est primordiale. C'est Il ce qui va faut, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Céline cette année. Enfin, on a commencé chez vous, mais en fait, on manque de temps. Mais il faut aller démarcher. Il faut aller parler du TPRO aux professionnels. Il faut en parler. Moi, ce que je fais dans mes fonctions de référente économique, sur le dispositif #Avenir, c'est ponctué dans l'année aussi d'actions qui permettent de découvrir des secteurs professionnels. L'idée, c'est effectivement de mettre encore ça en avant pour le diffuser aussi auprès de nos professionnels, que ça puisse être diffusé sur un large réseau. Et je pense qu'à force d'en parler, d'entendre ce mot open badge et ces certifications des savoir-être, au bout d'un moment, forcer de communiquer sur le territoire, ça finira par être ancré dans le quotidien des gens, et ça permettra d'avoir cette reconnaissance qu'on essaye d'avoir effectivement et du travail qu'on essaye de mener, qui en est effectivement au début, mais c'était un petit peu l'idée et les objectifs pour 2023, c'est de mettre vraiment l'accent là-dessus, de communiquer. En tout cas, de notre côté, je pense que ça va être dans les pratiques. Exactement, tout à fait, effectivement. Et je pense que pour nous, on aura aussi un gain de temps lors des recrutements, enfin lors des entretiens, parce qu'on sait que cette partie-là aura déjà été validée. Donc on va revenir un petit peu dessus, mais on approfondira peut-être moins que ce qu'on faisait avant, en fait, parce qu'on sait que voilà, ça a été validé, tout est OK, donc il n'y aura pas de. Je pense que ça, pour nous, ce sera un gain de temps. Et puis il y a aussi ce travail important. Moi, j'ai aussi envie de remercier les entreprises avec lesquelles on travaille au jour d'aujourd'hui. Je pense à les agences d'intérim, c'est également le cas, mais il y a un travail de confiance aussi qui se fait entre nous professionnels. Moi, je mets aussi l'accent là-dessus. Je trouve que on a aussi cette responsabilité de pouvoir emmener le travail des savoir-être en extérieur du Glénat. Et effectivement, de se dire, on a des candidats potentiels, on a travaillé avec eux tout ça. Cette certification va dans un premier temps être gage de bonne qualité aussi auprès des entreprises qui seraient moins initiées aux open badges, mais avec ce travail de confiance qu'on fait aussi ensemble, je pense que petit à petit, ça va se développer sur le territoire et ça permettra d'en faire une publicité plus facile en tout cas. Et du coup, vous évoquiez un petit peu là ce que vous allez faire en 2023. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos projets autour de cette vous avez question. un petit secret de 2023. Alors, on a des petites choses. Ce qu'on essaye de faire, en tout cas sur hashtag, il y a un vrai travail d'équipe, parce que là, on n'est que deux autour de cette table sur #Avenir, mais il y a une équipe entière derrière. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait si on était que deux. La vraie force de travail de notre équipe, c'est de créer un fil rouge, en fait, entre nos ateliers, entre les savoir-être, entre toutes ces compétences qu'on essaye de leur faire acquérir ou de leur faire développer. L'idée, c'est de se dire, on part d'un atelier open badge,
Derrière, moi, je travaille aussi ce qu'on appelle les soft skills, donc les attitudes professionnelles, les savoir-être. Et on s'était dit que par le biais de plusieurs ateliers, de manière au départ un peu ludique, un peu confortable, on amène vers le fait de se sentir un petit peu plus fort sur de l'entretien. Et c'est là qu'arrive le rôle, du coup, des agences avec lesquelles on travaille. L'idée, c'est d'essayer de trouver une manière. Moi, ce que j'aimerais, c'est de trouver. C'est pour ça que je suis toujours en écoute de ce qui se passe sur le territoire, parce que nous, on a des envies, mais les entreprises ont des besoins. Et il faut aussi savoir l'entendre. Que sur les territoires, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. On est un territoire aussi petit, donc on se connaît vite, et ça, c'est assez bien, parce que du coup, ça se diffuse assez vite. L'idée, c'est de vouloir être encore plus fort que ce qu'on a proposé en 2022. De vouloir vraiment mettre ce badge T-Pro à l'honneur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour 2023. On pourra le faire au sein des actions, ce qu'on appelle les actions sectorielles, donc les actions de découverte sur des secteurs professionnels. Alors évidemment, on n'a pas que l'appui de l'équipe, on a aussi l'appui de la région, donc c'est plutôt aidant. Mais le T-Pro, ça reste un objectif assez... c'est le badge le plus parlant pour les professionnels. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, selon les secteurs d'activité, effectivement, les badges sur la série de badges sur la multimodalité, excusez-moi, peut être pertinent sur certains postes, mais vraiment le T-Pro, c'est les savoir-être, et il est vraiment très pertinent pour le monde professionnel. Oui, il parlerait à tous les employeurs, je pense. Ça. Et puis pour nous rendre encore plus crédibles aussi dans notre démarche, ce qu'on a fait Sophie et moi cette année, c'est qu'on s'est formé à ce qu'on appelle le T-Pro. Le T-Pro, c'est pas rien en fait. Le T-Pro, ça représente plus d'une trentaine d'heures d'ateliers avec des stagiaires et qui vont recenser toutes les attitudes professionnelles qui rentrent en compte au jour d'aujourd'hui, qui sont très regardantes, qui sont très regardées, très observées par les entreprises. Donc on s'est dit, si on veut être crédible jusqu'au bout, il faut que nous-mêmes aussi on puisse développer nos capacités d'accompagnement aussi en tant que formateur. Donc on a suivi la formation du T-Pro il n'y a pas si longtemps que ça, on a été fraîchement là formés. Donc pareil, c'est un gros travail aussi qui va être mené en 2023 pour justement pouvoir mener ça à bien. Alors au sein du dispositif, mais pas que, parce qu'en tant que formateur, on est amené à intervenir aussi sur des formations qualifiantes. Donc on le fait, on en parle aussi. J'intervenais hier sur une formation à l'aigle et j'en ai parlé aussi des open badges, parce que faut que ça se déploie. Donc oui, la communication, je pense que ça va rester un axe majeur, plus impactant en tout cas pour 2023. On communique beaucoup plus, nous, il faut qu'on le fasse aussi. Peut-être, oui. Organiser peut-être aussi des présentations, des badges auprès des professionnels. Exactement. Peut-être de salon, je ne sais pas. Voilà, c'est à mettre sur la table, quoi. C'est exactement ça. Et puis peut-être aussi, moi là, parce que c'est dommage que M. Berger ne soit pas avec nous aujourd'hui, mais M. Berger participera à un atelier avec nous début 2023 que j'anime et qui s'appelle le Présente-toi en 2 minutes, où on demande aux stagiaires, en fait, beaucoup maintenant en entretien de recrutement, on demande souvent aux gens, je vais vous laisser vous présenter. Et alors là, il faut être prêt, il faut se connaître un petit peu, et ces savoir-être, ils vont rentrer vraiment en force à ce moment-là, parce que voilà, tout ce qui va être travaillé en amont pourra ressortir, et c'est intéressant aussi de travailler par plein de petits chemins avec des professionnels. Donc il y a tout ça qui va être prévu pour 2023. Voilà. Et on pourra aussi vous aider, nous, parce qu'on a mis en place depuis très peu de temps un simulateur d'entretien. Donc en fait, les personnes, on leur envoie sur leur boîte mail un lien, ils cliquent sur le lien, et en fait, on les prépare à un entretien. Donc ils sont face à un recruteur. Donc c'est virtuel, mais ils sont face à un recruteur, donc ça les aide. On pose des questions et à la fin de l'entretien, on revoit avec eux s'il y a eu des anomalies, s'il y a des choses qu'ils auraient pu développer un peu plus. Et ça, je pense que comme là, on va se rencontrer vendredi, je pense qu'on pourra voir avec eux éventuellement pour le mettre en place. Leur envoyer le lien et puis ensuite, ils pourront s'entraîner à faire des entretiens d'embauche. Et du coup, j'avais une autre question, parce qu'on a pas mal parlé du T-Pro, et tout à l'heure, ce que tu évoquais aussi, ça me paraît très intéressant, c'est identifier les besoins des entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un travail en sens inverse, c'est-à-dire que les entreprises vous ferez évoquer, dire, moi par exemple, ça m'intéresserait que les bénéficiaires, ou quand j'organise un recrutement, que la personne elle arrive avec tel badge, parce que c'est cette compétence transversale qui m'intéresse.
C'est exactement en fait ce qui est aussi qui va être mené aussi pour 2023 parce que effectivement j'ai cherché à comprendre comment fonctionnaient les open badges. Maintenant que je commence à maîtriser un petit peu voilà, l'outil et la signification de tout ça, l'idée c'est de pouvoir aussi en faire la communication et d'être en capacité de répondre aussi aux besoins des entreprises. Voilà, une entreprise qui me dirait moi j'ai envie de mettre l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose d'important, parce que dans la culture de l'entreprise, dans les valeurs de l'entreprise, dans le savoir-faire de l'entreprise, c'est aussi un gage de bonne qualité. Et de se dire, ok, là on a vraiment quelque chose de spécifique, il y a une demande particulière, comment est-ce que nous on peut le travailler de notre côté, créer de nouvelles choses pour pouvoir alimenter aussi cette bibliothèque, si j'ai envie de dire, d'open badge et de pouvoir déployer cette force-là. C'est ça. En fait, oui, c'est ça. Il faut aussi que pour que ça se déploie là où on veut que ça aille, en fait, il faut aussi que oui, les entreprises nous disent, par exemple, moi, oui, voilà, j'ai besoin de tel ou tel badge, est-ce que vous pourriez produire, et puis c'est comme ça que ça va rentrer dans les façons de faire. Quoi. Il faut être vraiment à l'écoute des acteurs du territoire. Je pense que notre force aussi, ça va être là, c'est effectivement de communiquer sur ce qu'on fait, mais de comprendre leurs vrais besoins pour qu'on puisse construire ensemble, pour que ça ait vraiment un impact et que ce soit gage de confiance aussi sur le travail mené par chacun. Et exactement, comme valeur commune, de se dire, c'est savoir-être, on comprend l'importance pour vous. Voyez le travail que nous aussi on fait de notre côté pour que ça puisse rendre optimale l'insertion et la formation des personnes qu'on accompagne. Oui. Et en fait, en plus, les open badges, j'insiste lourdement, mais ça atteste aussi d'une compétence en plus, c'est la compétence numérique. Oui. Il y a un travail à faire avec les open badges. Ça peut être des captures écran, ça peut être, c'est d'insérer les fichiers, et puis de pouvoir manipuler sa plateforme open badge. Tout ça, ça atteste de compétences numériques. Ça me paraît très bien tout ça. Ouais. Du travail. Il y a de beaux projets, en tout cas, il y a du travail pour 2023, de beaux projets. Ouais. Je ne sais pas si on a des questions sur la chaîne YouTube. Nous avons une question de la Cisco qui demande un rappel d'une définition d'un open badge et son utilité. Une question très générale. Alors, donc un open badge, c'est une image encodée avec des métadonnées, le nom du bénéficiaire, l'émetteur, le nom du badge, les critères d'attribution du badge, les preuves pour avoir ce badge. Qu'est-ce que c'est ensuite Quelle est son utilité? Et son utilité, c'est de reconnaître les compétences informelles du candidat, de la personne, du bénéficiaire, des compétences de savoir-faire, de savoir-être, des compétences de participation à un projet, un soutien. Il y a tout un tas de badges, en fait, il y a tout un panel de badges possibles. Et c'est de la reconnaissance, en fait, la reconnaissance de compétences informelles. On pourrait même parler de reconnaissance ouverte. Et reconnaissance ouverte, oui, effectivement. Puisque, en fait, c'est à la demande, c'est à l'initiative, en fait. Ça, il faut le rappeler aussi, c'est à l'initiative du bénéficiaire. C'est ça, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire que le bénéficiaire, s'il n'a pas envie, il ne va pas, quoi, en fait. Il est libre. Mais il est libre, mais dès qu'il y va, en fait, s'il fait la démarche, en fait, il est motivé pour le faire. Et l'action a plus de sens. Parce qu'on ne lui oblige pas, c'est lui qui veut. Il a aller jusqu'au bout. Il a envie de progresser par rapport à ça. Et je pense que le vrai impact aussi avec les professionnels, du coup, il est là aussi, c'est que ça permet de rendre acteur aussi de son projet. On est dans un monde qui bouge beaucoup, qui va très vite, les façons de recruter deviennent différentes. On le voit, les job dating se proposent sous d'autres formats maintenant. Nous-mêmes, on a participé à des choses qui sont un peu innovantes. On teste nous aussi des choses de notre côté. Là, ça permet quand même de se dire, ils ne sont pas obligés, mais si c'est reconnu aussi par les professionnels sur le territoire, à un moment donné, ils vont se dire, effectivement,
ils vont avoir peut-être ce truc en plus de se dire ah oui, enfin, ça a vraiment du sens, il y a un intérêt certain, il y a une vraie reconnaissance aussi de la part des acteurs du territoire parce que c'est pareil, c'est pour qu'on soit crédible, il faut que ce soit compris par tout le monde et que ça puisse être faire force, enfin que ce soit un impact aussi en se disant bah oui, il y a un vrai sens de les travailler ici parce que dehors ils les connaissent et ça va faire. Et ils les reconnaissent. Et ils les reconnaissent, exactement. Oui. Très bien, est-ce qu'on a d'autres questions? Plus d'autres questions. Plus d'autres questions. Je vais vous remercier pour cet échange qui a été très riche autour de cette question du coup, des open badges, des savoir-être professionnels et des usages en tout cas à développer. On espère nombreux sur 2023. Ah oui, oui. Notre objectif. Exactement. L'objectif. Exactement. Moi, je voulais remercier quand même ADECO parce que Virginie est avec nous aujourd'hui, mais il n'y a pas que Virginie non plus. On travaille avec voilà, ton équipe aussi. Je voulais les remercier parce qu'ils ont su répondre tout de suite à ça en fait. Vraiment, le travail des savoir-être, on leur a dit dès le début que c'était aussi notre combat qu'on avait envie parce que ouais, c'est important. Il y a des gens qui ont le mérite de venir les travailler, qui sont violents et des fois qui manquent un peu de confiance en eux, C'est pas évident. et qui sont pleins de potentiel. Et grâce au travail aussi de fait avec vous, c'est aussi des fois plus facile aussi. Du coup, ça rend la chose plus crédible. Donc, merci aussi à vous d'être avec nous dans ce déploiement aussi des savoir-être parce que ça nous rend la tâche aussi plus facile de notre côté. Et nous également, puisque si les personnes sont validées chez vous, pour nous, ça va faciliter les recrutements. Voilà. La boucle est bouclée. Donc on continue pour 2023. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir.